Il y a un Rwandais qui est le sosie de Kagame. Je ne sais pas si vous le connaissez. Moi, j'ai eu la chance de le connaître parce que je fais trop de vidéos. Il y a des Rwandais qui ont commencé à me parler de ce monsieur-là depuis l'année passée. Il s'appelle David Ndahiro. C'est souvent ce monsieur-là qu'on présente comme Paul Kagame. Quand vous voyez son visage comme ça, quand vous le regardez, même sa voix, c'est comme la voix de Paul Kagame. Il y a même des vidéos là où il parle, là, il s'habille en militaire là-bas avec un bâton à la main. Il est en train de parler. Vous allez voir que c'est Paul Kagame vraiment. Et dernièrement, il a publié une vidéo. Il était chez lui. Il est quelque part ici aux États-Unis maintenant, je pense. C'est pas pourquoi il n'a pas voulu rester au Rwanda. Quelqu'un m'a dit qu'il a eu des problèmes. Comme le Rwanda, c'est un pays à problème. Tu peux être bien avec Kagame aujourd'hui, demain tu n'es plus bien. Alors, il est chez lui aux États-Unis en train de faire la vaisselle. Sabcha Massani. Il était en train de parler de du mauvais comportement des Rwandais réfugiés. Et par là, écoutez quel Rwandais, Tutsi, qui était en Ouganda. Le monsieur a reconnu que nos grands-pères étaient allés en Ouganda comme réfugiés. L'Ouganda les a bien reçus. L'Ouganda leur a donné tout ce qu'il fallait donner à un réfugié pour que tout le monde puisse devenir tout ce dont on rêvait de devenir. Beaucoup de Rwandais qui étaient réfugiés, non pas seulement en Ouganda, dans beaucoup de pays, sont devenus tout ce dont ils rêvaient de devenir, ingénieurs, professeurs, je ne sais quoi. Et à force de rester dans les pays des autres, c'est le monsieur David Ndahiro maintenant qui dit il y a un problème en Ouganda aujourd'hui. C'est que les Rwandais, tout ce qu'on a reçu chez nous, ont réussi à nous faire chez nous. C'est-à-dire à vouloir maintenant s'intégrer par force. Pas même s'intégrer. Créer une tribu au Congo, soit des gens qui sont Banyamulenge. Hein? Ajouter une tribu de plus au Congo avec l'appui des grandes puissances de la mafia. Réclamer même un territoire. Ce n'est pas seulement au Congo que cette histoire est en train d'avoir lieu, même en Ouganda. Cette histoire est en train d'avoir lieu. Et un document qu'on m'a donné ici, ils ont même eu une réunion. Les Rwandais, tous ces réfugiés de l'Ouganda. Ce David Ndahiro là dans la vidéo, qu'est-ce qu'il disait? Vous êtes en train de vouloir maintenant escroquer, arnaquer le pays d'autrui. Les Ougandais nous ont beaucoup aidés. Nos grands-pères étaient allés là-bas. Ils ont mis au monde nos pères en Ouganda. Nous, leurs enfants, on nous a mis au monde là-bas. On est allé à l'école en Ouganda. On est devenus tout ce que nous sommes devenus en Ouganda. Le temps est venu de rentrer chez nous au Rwanda. Mais certains d'entre nous ne veulent pas revenir au Rwanda. Ils restent là. Malgré qu'ils ont des maisons, ils ont même de l'argent, ils ne sont pas satisfaits. Selon David Ndahiro. Ils les appellent même les hyènes. C'est disons le comportement des hyènes. Qui veulent toujours manger, mordre, même les pourritures. Jamais satisfaits. Et il dit c'est eux qui font entrer l'insécurité en Ouganda et ils font entrer même la corruption. Ils veulent s'imposer aujourd'hui, ils veulent créer une nouvelle tribu. Et un communiqué qu'on m'a donné ici, on a dit qu'il y a eu des Banyarwanda, communautés d'origine rwandaise vivant en Ouganda, qui cherchent maintenant à renommer leur tribu. Vous voyez, ils veulent maintenant donner un nom. Ils veulent créer une tribu en Ouganda, comme ils ont créé Banyamulenge au Congo, et donner un nom à cette tribu-là. Ils disent qu'ils se sont vus refuser certains services et l'obtention de certains documents tels que des passeports et des cartes d'identité par le gouvernement ougandais. Malgré qu'on leur a donné le refuge, le gouvernement ougandais doit servir ses enfants ougandais maintenant. Mais ces Rwandais-là, je ne sais pas de quel tour ils sont venus. Ils pensent qu'ils ont encore droit d'avoir des passeports, d'avoir des droits, les mêmes droits que les Ougandais. C'est là où se trouve le problème maintenant. Et le document qu'on m'a envoyé nous dit, les Banyarwanda portent le numéro 24 comme numéro de leur tribu, selon parmi les tribus énumérées dans la constitution ougandaise. Ils ont même donné un numéro à leur tribu. Alors ici, je ne sais pas si en Ouganda il y a 23 tribus. Alors eux ont créé une 24e tribu.
Et ils disent que les Banyarwanda, ils s'appellent les Banyarwanda ougandais. Nous sommes confondus avec les Rwandais voisins. Ils ne veulent pas, donc, qu'on les compare avec les Rwandais du Rwanda. Non. Bien qu'étant Banyarwanda, parlant le Kinyarwanda, ils ne veulent pas qu'on les confonde avec les Rwandais du Rwanda. Ils cherchent à être renommés Abavandi Mwe. Leur tribu, c'est-à-dire Abavandi ou bien Abavandi Mwe. Ce qu'ils disent signifie frère. Vous voyez, leur tribu, Abavandi Mwe, Abavandi, c'est-à-dire frère, Bayama, Bandugu. Une tribu qui s'appelle Bandugu, Bandeko. Ils veulent rester en Ouganda, Nanko, en créant une tribu qui se nomme Bandeko. Abavandi, qu'ils abrègent même Abavandi. Par le simple fait que le nom de notre tribu, eux-mêmes disent, nous relie aux pays voisins. Beaucoup de gens ont tort de penser que nous sommes des étrangers. Cependant, il y a ceux qui l'utilisent délibérément comme une arme de ségrégation, a déclaré M. Lawrence Muganga, qui a lu la déclaration au nom des autres Banyarwanda, Ougandais, et à des journalistes à Kampala. Tu vois le courage que ces gens ont. Ils ont créé leur association, leur mouvement là. Ils ont appelé les journalistes et quelques membres du gouvernement ougandais. Ils ont lu leur déclaration. Ça ne date pas de longtemps, peut-être c'est la semaine passée. Et leur représentant, qui s'appelle Lawrence Muganga, a déclaré, il a ajouté, cette discrimination cruelle que nous connaissons en Ouganda est motivée par plusieurs facteurs, y compris un échec à faire la différence entre les ressortissants du Rwanda et un groupe de Rwandais qui ont émigré en Ouganda de 1900 et sont depuis devenus une tribu indigène de l'Ouganda. Vous comprenez? Ils amènent l'histoire, leur bêtise du Congo en Ouganda. Ce n'est plus maintenant l'histoire des réfugiés qui ont fui là dans les années 62, tout ça, quand il y a eu révolution rwandaise. Ils commencent à reculer maintenant. Ils parlent maintenant de l'année 1900. C'est-à-dire, ils disent maintenant aux Ougandais qu'ils étaient, leurs ancêtres étaient en Ouganda depuis l'année 1900. Ce n'est qu'au Congo qu'ils ont réussi, hein, avec vos dirigeants idiots là. Selon les conseils de ces gens, les Abavandimwe, il y a environ 260 000 Banyarwanda ougandais en Ouganda. Parmi les autres préoccupations de ces gens figure le fait d'être systématiquement exclus de l'économie et du service public. Vous êtes des réfugiés. On pouvait vous servir d'une manière économique en vous laissant avoir accès au service public pendant que vous étiez réfugiés. Mais on vous a aidé à rentrer prendre le pouvoir chez vous au Rwanda. Les Ougandais, Museveni a aidé les Rwandais. Parce que nous devons comprendre, Museveni a aussi utilisé les Rwandais. Les enfants de ces mêmes Rwandais qui étaient réfugiés dans les années 80 quelques. Museveni les a utilisés pour aller se battre et mettre Museveni au pouvoir. Et Museveni a dit, je vous dois, je suis reconnaissant. Et aussi, Museveni, qu'est-ce qu'il a fait aussi? En guise de reconnaissance, il est allé aussi leur porter main forte afin qu'ils rentrent au Rwanda. Ils ont mis leur frère Kagame au pouvoir pour qu'ils soient maintenant au pouvoir, c'est-à-dire rentrer maintenant. Vous avez le pays en main. Mais malgré cela, ces gens-là qui se comptent au nombre de 260 000 Banyarwanda ougandais ne veulent plus rentrer en Ouganda. Ils ont créé une tribu qu'on appelle Abavandimwe. Et les Ougandais commencent maintenant à leur refuser donc systématiquement d'avoir accès à leur économie, aux services publics, et même d'obtenir une carte SIM de téléphone. Vous voyez comment les Ougandais commencent maintenant à les traiter. Parce que ces gens-là, quand ils communiquent, comme au Congo, là, on les laisse n'importe quoi. C'est pourquoi ils sont en train de vous mettre à l'écoute, hein, à vous déstabiliser. Faites comme Museveni. Tout ce qui est rwandophone là, coupez le système de SIM card, carte SIM. Museveni l'a fait pourquoi Museveni les connaît très bien. Il les a hébergés, il les a utilisés pour avoir le pouvoir, et il les a encore utilisés. Il les a aidés pour aller prendre le pouvoir chez eux. Pourquoi ne veulent-ils pas rentrer? On leur refuse encore d'ouvrir des comptes bancaires par Museveni et d'acquérir des prêts à la banque. On ne peut plus leur prêter l'argent. Ni même d'exercer leurs devoirs qu'ils avaient auparavant. Ils pouvaient même entrer dans l'armée. Museveni a passé une loi. Fini, ces Rwandais là tous
qui sont tous comme Museveni quelque part. Museveni dit non, ils n'auront plus accès à l'armée ougandaise. Parce qu'auparavant, ils avaient accès à l'armée ougandaise. Les Kagame et tout ça, vous allez vous demander, Kagame est allé étudier en Amérique, tout ça, dans l'état de Kansas. Il voyageait comment? Avec le passeport ougandais. Kagame a appris à faire les histoires là-bas de criminalité, tout ça, espionnage. Où? Dans l'armée ougandaise. Il voyageait comme un officier de l'armée ougandaise. Vous voyez? Museveni, donc, les récompensait pour ce qu'ils ont fait pour lui. Ils l'ont aidé à prendre le pouvoir. Museveni a accepté beaucoup de Rwandais dans l'armée. Mais il n'était pas content éternellement. C'est les gens qui t'aident, mais qui commencent à te contrôler. Museveni a vu, non, vous pesez sur l'économie. Et c'est l'une des raisons que Museveni a dit, non, vous nous contrôlez, vous nous déstabilisez. Nous ne sommes pas totalement libres en Ouganda. Rentrez maintenant d'où vous étiez venus. Gentiment, ils sont rentrés, mais une partie ne veut pas rentrer. Et ces Rwandais là-bas, devenus Ougandais, affirment également que leurs recherches montrent que 80% de leurs jeunes qui, à un moment donné, ont demandé un passeport pour voyager, chercher un emploi ou un traitement médical et faire des affaires à l'étranger, se sont vus refuser ces services par Museveni. Ils ont dit qu'ils mèneront des consultations dans tout le pays, l'Ouganda, parmi les membres de leur communauté, pour répandre leur nom, Aba Vandimwe, pour qu'on les connaisse sur le nom d'Aba Vandimwe et proposer, même provoquer un amendement de la constitution ougandaise. Ils disent, notre génération actuelle ne peut être pas la génération bénéficiaire de cette initiative, mais quelqu'un doit sauver la prochaine génération de nos fils qu'on a mis au monde ici, pour qu'ils ne puissent pas être déshumanisés de la manière dont nous sommes, a déclaré Frank Gashumba, un activiste. Il y a un certain Rwandais Tutsi Gashumba. Il entend prendre la nationalité ougandaise et de la donner même à ses enfants, à ses petits-enfants par force. Et il dit, le travail que nous commençons aujourd'hui ne va pas s'arrêter tant que tous les Ougandais ne pourront pas clairement faire la différence entre les ressortissants du Rwanda et notre tribu en Ouganda, les Aba Vandimwe, que la Constitution sera amendée pour refléter cette réalité. Ce qu'on dit en Swahili, le document qu'on m'a envoyé est ici. Conclusion, c'est quoi? C'est l'escroquerie. Ils ont réussi au Congo. Pourquoi? Comme je vous ai dit, les Congolais sont corruptibles à souhait. Les leaders congolais n'ont pas de personnalité. Et l'État congolais est foutu. Là où il n'y a pas d'État, comprenez. Comprenez pourquoi on ne veut pas nous laisser, nous les Congolais, laisser un homme qu'on vote réellement prendre le pouvoir. Parce qu'il va faire la volonté de nous, peuple. On ne fait que parachuter des tricheurs, des idiots, dans des deals, tout ça. Ce sont les gens qui entrent dans des deals. Et les deals viennent de l'extérieur. Comme Félix, là où il est. C'est parce que Kagame a accepté pour protéger les intérêts du Rwanda. Museveni a accepté qu'il soit là. C'est pour protéger les intérêts de l'Ouganda. Vous voyez, beaucoup de gens de multinationales ont accepté. C'est-à-dire, si tu es là, ne dis rien, ne fais rien. N'allez pas vous étonner si Félix Tshisekedi ne faut absolument rien. C'est parce que c'est un homme du deal.